Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand et magnificent, superbement excellent Seigneur et Sauveur qui est mort sur la croix pour nous, qui est assis à la droite de la majesté divine, revêtu d'éclat et de magnificence. Nous venons avec cette alerte, mes frères et sœurs, pour avertir le peuple de Dieu. Un des faux pasteurs sorciers que nous dénonçons, va une fois encore aller pulvériser ces démons en France, les démons du Kundalini. Et comme vous pouvez voir sur votre écran, il s'agit de Benny Hinn, un hindouiste qui, tout simplement avec un vernis de l'évangile de Christ, amène des doctrines étrangères. Je suis avec Sostel, nous sommes depuis Houston ici au studio pour exposer cette abomination et avertir le peuple de Dieu par rapport aux choses qui se passent. Et comme vous le savez, nous venons juste vous annoncer les choses graves qui se passent. Ça s'étend partout dans le monde et comme par hasard, c'est en France. Et nous avons ce Benny Hinn. On vous parle de quelqu'un que nous avons déjà exposé depuis les États-Unis. Frères et sœurs, nous vivons aux États-Unis et nous connaissons la situation présente par rapport à Benny Hinn. Nous ne sommes pas là pour faire une propagande, pour se faire des sous, de l'argent. Nous sommes là pour vous annoncer les choses qui sont très mauvaises, qui vous amènent à vous détourner de la parole de Dieu. Ce Benny Hinn, il est vraiment concentré sur la sorcellerie. C'était déjà un faux pasteur. Donc, vous vous attendez déjà à quelqu'un qui vient pour se faire de l'argent. C'est un fils de Baal parce qu'en fait, si vous vous rappelez de l'histoire dans Nombre 23, vous vous rappelez quand Balak, le roi de Moab, il essayait d'avoir les bénédictions en créant une malédiction au peuple Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont consulté Baal. Et Baal, en fait, c'est quelqu'un qui a désobéi à la parole de Dieu. Et quand il rencontre l'ange, l'ange lui dit, tu choisis le chemin de la perdition. Et nous savons que c'est Benny Hinn, il a choisi le chemin de la perdition en montant qu'il va apporter de la bénédiction au peuple français ou bien à ces personnes qui croient recevoir de la bénédiction qui vient de Dieu, mais ce sont des malédictions qui viennent de Satan pour les détruire. Effectivement, Sostel, c'est des malédictions. On a fait des émissions il y a quelques mois, quelques années, pour être plus précis, comment Benny Hinn utilise le Kundalini. L'esprit de Kundalini, c'est l'esprit du serpent. L'esprit du serpent, exactement. C'est le yoga, l'esprit qui passe par le front, qui descend vers la colonne vertébrale pour donner, soi-disant, l'illumination. C'est pour cela que les hindouistes, quand ils sont initiés, ils reçoivent cet esprit de Python, ils reçoivent un point rouge sur le front. Et voilà donc Benny Hinn qui est en France. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir sur votre écran, la chaîne de prostitution spirituelle Casarema a fait un tapage, ils ont fait une publicité. Et voilà des gens qui vont sur cette chaîne de prostitution spirituelle. Il y a quelques semaines, environ 3 semaines ou 1 mois environ, nous avons montré le top 5 des plus grands scandales sexuels et de sorcellerie des faux pasteurs en 2016. Qu'est-ce que vous pouvez constater dans cette vidéo du top 5 des plus grands scandales sexuels et de sorcellerie des faux pasteurs? Le dénominateur commun, ils sont tous passés à Casarema. Cette chaîne de position spirituelle où des pasteurs à scandale qui sont homosexuels, qui font la sorcellerie, qui font des choses infâmes. Voilà ces pasteurs qui viennent sur cette chaîne de position spirituelle pour véhiculer un message diabolique au peuple, justement. Voilà, pour amener le peuple à l'égarement. Et quand tu peux le voir, frère, c'est-à-dire que Casarema est un endroit où, en fait, c'est une promotion de Satan. C'est-à-dire que Casarema est une base où tout le monde vient se retrouver et faire du mensonge, faire quelque chose de se déguiser en ange de lumière pour faire croire qu'effectivement, ils vont recevoir la parole de Dieu. Déjà, Casarema, nous pouvons déjà savoir que tout ce qu'ils font, c'est pour l'argent. Ils savent que pour exister, faire tourner leur boîte de diable, c'est juste pour... ils ont besoin de l'argent. Ils veulent vraiment promouvoir quelconque personne qui va parler des choses mal du Seigneur et trouver qu'en fait son besoin à travers cette promotion-là. Donc voilà une chaîne que Satan utilise outrancièrement pour propager
le poison qui amène les gens en enfer. Donc, voilà comme vous pouvez voir ces faux pasteurs qui sont en train de promouvoir la venue de Benny Hinn en France. Et comme vous pouvez voir sur votre écran, il parle des secrets de l'onction. Ce n'est pas les secrets de l'onction, c'est plutôt les secrets du Kundalini, les secrets de l'esprit de Python. Et quand vous pouvez voir le logo, regardez un peu sur votre écran, le logo de cette église de Midège, un certain Madou Abraham, que nous avons déjà dénoncé par des vidéos. D'ailleurs, on reviendra quelques instants là-dessus. C'est les gens qui tiennent des clubs, des maisons de joie, des véritables bordels, où toutes sortes d'abominations se passent. Et vous pouvez voir quelques extraits, une église boîte de nuit, où des gens, au rythme des musiques endiablées, des musiques du monde, ils font des choses terribles. Et encore même, vraiment, c'est pas possible parce que, frères et sœurs, si vous avez vraiment l'amour pour le Seigneur, vous n'avez jamais vu le Seigneur Jésus-Christ en train de danser et faire de délivrance. Je pense que quand quelqu'un souffre d'une maladie, nous avons la compassion. La compassion, ce n'est pas la danse. La compassion, c'est l'amour que tu reçois à travers le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour guérir cette personne. Mais quand on voit cette gesticulation, ça ne montre pas déjà la bienveillance, la bonne séance dans une assemblée de Dieu. Donc vraiment, vous devez voir et voir que ce genre de pasteurs n'ont pas les fruits que le Seigneur désire. Voilà, ce ne sont pas des pasteurs. Imaginez-vous l'apôtre Paul dansant ainsi. Comment? C'est pas possible. Pour imposer les mains. En fait, c'est les esprits de la Shekinah, de la sirène, qui sont en train de transmettre à ces... Regardez, un pas de danse diabolique. Il danse d'abord, il s'échauffe. Et regardez donc cette femme, dont la parole de Dieu parle des femmes chargées de péché, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Et regardez ces personnes, mes frères et sœurs, ça nous fait mal de montrer ces choses. De montrer ces choses. C'est terrible, c'est absolument même terrible. La personne qui est malade, qui est supposée même malade, comment elle vient se présenter en dansant? Elle ne prouve pas le désir d'être guérie. Et si vous voyez bien, dans la parole, dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, tous ceux qui cherchaient la guérison, c'était des cris de désespoir. Ce n'était pas des cris de danse. Ils étaient en train de danser. Ils étaient désespérés de vouloir avoir cette guérison du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, regardez ce qui se passe à travers ces vidéos. Ces personnes sont en face d'un faux pasteur qui leur fait danser. Et puis, mais à quel moment vont-ils manifester le désir d'être guéri ou bien le désir de montrer qu'effectivement ils ont besoin de la guérison? En fait, ces personnes, frères Sostel et tous les frères et sœurs qui nous écoutent, ces personnes sont sous une puissance d'égarement, donc par de domination, non seulement de domination, de contrôle, il y a aussi l'hypnose. Ils sont hypnotisés, ils sont sous une puissance, une terrible puissance d'égarement, de perdition. Et comme tu le dis si bien, comment des personnes peuvent venir recevoir la guérison en dansant, en étant visiblement ivres? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont ivres de démons. Ils sont ivres de démons. Et c'est terrible. C'est des choses vraiment terribles. Et voilà la transmission des démons. Voilà le transfert des démons. Et nous allons revenir sur Benny Hinn avant de continuer sur quelques détails. Et voilà donc cette église, ou plutôt ce camp de concentration qui mène en enfer, le Midège de cet abominable faux pasteur Madou Abraham. Et vous pouvez voir le logo. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, une église n'a pas de nom, n'a pas de logo, n'a pas d'immatriculation au registre de commerce ou à la préfecture ou à la mairie. Une église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Comme Sostel et moi actuellement, nous sommes au studio. Nous formons, c'est l'église. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés. En mon nom. À mon nom. Donc, voilà des camps de concentration. Vous pouvez voir le logo, la symbolique du logo. Et dans les jours à venir, nous allons exposer les signes derrière ce logo. Et vous pouvez voir de manière très ingénieusement dissimulée. Vous pouvez voir le triangle, un aigle qui se déploie. Et vous pouvez voir le rond au milieu. C'est des symboles de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, on a montré une vidéo, un documentaire qui montre l'origine de la soi-disant étoile de David, qui n'est qu'une manifestation de la cabale juive, la magie juive, la franc-maçonnerie. Et même mais quand nous arrêtons juste sur le thème, ce faux thème, le secret de l'onction. Déjà, frères et sœurs, vous devez savoir que les hommes aiment les choses qui sont cachées, les choses mystérieuses.
Et quand il vient avec les secrets de l'onction, c'est juste un appât pour vous amener à comprendre que il a quelque chose que vous n'avez pas. Mais quand on parle de l'onction, l'onction, Sosthène, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un veuille vous parler d'un secret que tu as déjà obtenu par la puissante main de Jésus-Christ. Et donc, ceci emmène encore à vouloir montrer la supériorité, la domination de ce qu'il a reçu plus que toi. Frères et sœurs, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Dieu nous a donné le même esprit de recevoir ce que Jésus-Christ voudrait que nous recevions pour le servir. Si c'était un homme, un serviteur de Dieu, ses fruits, sa façon de s'exprimer, sa façon de faire, sa façon de parler, aurait déjà démontré que c'était un serviteur de Dieu. Mais à l'endroit de ce que nous voyons là, nous pouvons remarquer déjà, frères et sœurs, que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et parlant d'onction, les secrets de l'onction, voilà ce monsieur qui organise, qui reçoit un abominable, je vous assure, l'un des plus abominables faux pasteurs qui, aux États-Unis, ne sait pas que Benny Hinn transfère la sorcellerie. Voilà donc quelqu'un qui va encore une fois de plus maudire la France. Peuple de Dieu, nous vous avons averti. Si vous allez dans cette conférence, vous-même, vous savez ce que vous allez récolter. Et d'ailleurs, il parle des secrets de l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui a été donné gratuitement le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est donné à tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui. Dieu ne fait pas exception de personne. Et cette conférence qui va se tenir ce week-end, le 23 avril et le 24 avril 2017, qui parle des secrets de l'onction, ils vont vous vendre les secrets de l'esprit du Python, du Kundalini. L'entrée est payante, mais il faut dire ça. Et voilà donc comment ces gens, qu'est-ce que vous voyez ici? Benny Hinn, voilà, 23-24 avril 2017, les secrets de l'onction. Et vous pouvez voir ici, voilà, église Midège à Saint-Denis. Saint-Denis qui est vraiment le carrefour, le quartier général des abominations en France. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est la billetterie. Nous voyons ici la billetterie. Vous cliquez, par exemple, 23, vous voulez assister le 23 avril, vous cliquez suite, ça vous amène à cette page. Qu'est-ce que vous voyez? 50 €. Place premium, 50. Donc, il y a des places premium. Peuple de Dieu, je vous assure que nous avons le cœur déchiré à voir ces choses. Les gens font les conférences sur les secrets de l'onction diabolique. Ils vous font payer la mort. Non seulement ils vous pulvérisent les démons, vous devez payer des places premium à 50 €. À 50 €. Et vous voyez grande conférence sur l'onction de Kundalini avec le révérend, entre parenthèses. Le mot révérend, c'est un mot qui revient uniquement à Dieu. Le mot révérend, c'est un mot qui revient uniquement à Dieu. Voilà. Donc, ils mettent même paiement sécurisé, Visa, Mastercard, carte bleue. Donc, 50 €, place premium. Mais non, parlons de celui qui ne se retrouve pas avec 50 €. En fait, ça montre encore... À supposer que c'était quelque chose qui avait le ciel. Oui. Mais ça montre vraiment encore un désir charnel d'argent. Parce que pourquoi viser la place du premium? Or, nous savons que si c'est une parole sainte, une parole droite de Dieu, mais on s'inquiète de savoir qu'ils reçoivent la parole puissante de Dieu et non de la place qu'ils vont occuper. Ou dans la Bible Sosthène, même dans les deux Bibles homosexuelles, Queen James et Lady Diana, ou dans la Bible, la parole de Dieu, la Bible que nous utilisons, la bonne version, Louis II 1910, a-t-on vu Paul, Pierre, Jean, même Jésus-Christ lui-même, même Jean-Baptiste, organiser une conférence et dire que vous devez occuper telle place à ce prix-là. À ce prix. Donc, payant. Jésus-Christ dit quoi? Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, à supposer même que c'était l'onction de Dieu. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est gratuit. C'est gratuit. Proverbe chapitre 23, verset 23 dit quoi? Acquiert la vérité et ne la vend pas. Voilà des véritables dimorphes, enfants de malédiction, affamés d'argent, qui font des choses abominables, qui dans la parole, même Judas n'aurait pas dû faire.
Et regardez quelques commentaires au bas de cette billetterie. En fait, c'est la page de la billetterie. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Voilà Stéphane Quix qui a du bon sens, qui dit « Ce n'est certainement pas le Seigneur qui a prévu cet événement, vu le personnage invité. Et visiblement, seuls les riches ont le droit à l'onction. » Voilà un commentaire qui a un bon sens. Voilà un commentaire. Seuls les riches ont le droit à l'onction. 50 €. 50 €. Ce n'est pas possible, c'est trop expensive, c'est trop cher. À supposer que c'était 1 €. Même un centime. Même un centime, ce n'est pas possible. C'est pas le problème du prix. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Et nous avons aussi un autre commentaire de Sylvain Larcher qui dit « Ah bon, Jésus nous fait payer. Je croyais que ces grâces et bénédictions sont gratuites. Ce type et cette organisation ne sont que des voleurs et des truands. Ce n'est pas Jésus-Christ TV. » Et je te dis déjà, quand il dit ce sont des voleurs et des truands, c'est ceux-là que Jésus-Christ est venu avec le fouet pour leur faire sortir de l'église parce qu'ils faisaient les choses qui ne représentaient pas la parole de Dieu. Tout à fait. Et voilà notre commentaire qui dit, c'est triste, ce truc est payant. Pauvre de nous. Pauvre de nous. Voilà un commentaire qui a du bon sens. Et d'ailleurs, allons aussi sur la page Facebook où nous avons publié cela il y a ce matin. Et voilà, qu'est-ce que nous disons? Alerte, 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 sauve qui peut. Et voilà le grand marabout hindouiste Benny Hinn qui vient encore maudire la France en venant y pulvériser les esprits de Python du Kundalini. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le Kundalini, allez suivre les émissions sur Benny Hinn. On a fait des émissions où on démontre comment Benny Hinn fait le Kundalini. Quelqu'un qui va se recueillir sur la tombe de ses mères spirituelles qui sont décédées. Il va se recueillir sur leur tombeau, sur leur tombe, sur leur sépulcre, pour soi-disant recevoir l'onction diabolique, qui sort des tombes vers lui. Donc, malheur, comme nous avons dit, c'est la même chose que nous disons, nous sonnons l'alerte. Nous sonnons l'alerte. Malheur à tous ceux qui se rendront. Ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Après de telles croisades diaboliques sous stèle, les gens sont surpris d'être plus malades, d'avoir des accidents de circulation. Il y a certains qui sont morts. Oui, sont morts. Et quand la croisade se concentre sur les vidéos où les gens tombent, rampent comme les serpents, aboient, il y a des choses terribles. Donc, fuyez ces choses. Nous vous recommandons les vidéos que nous avons faites. D'ailleurs, voilà les manifestations diaboliques, des vidéos que nous avons faites. Les manifestations diaboliques ou les manifestations du Kundalini avec le serpent. Nous vous conseillons ces vidéos et vous pouvez regarder de telles choses vraiment que nous conseillons. Et une autre vidéo où nous voyons Benny Hinn qui avoue invoquer les morts, aller se recueillir sur la tombe de Macpherson. Voilà, il pratique la nécromancie. Donc voilà les vidéos que nous vous recommandons. Donc, voilà, mes frères et sœurs, la billetterie. Donc, pour assister, il y a même le panier, voilà, le panier, séance. Et quand je vois ici, effectivement, ce sont des séances aussi. Parce que nous parlons de séance. Dans la Bible, il n'y a pas un mot de séance parlant de délivrance. Les séances, c'est quoi? Dans l'occultisme, le vaudou, les séances de spiritisme, les séances d'exorcisme. Et voilà, retournons un peu sur ce monsieur. Vous allez voir comment cette abomination est une église, c'est vraiment une maison de joie. Ce n'est pas une église, c'est une maison de joie. Regardez quelques détails. Voilà, mes frères et sœurs, là où Benny Hinn va se rendre, vous regardez les manifestations spirituelles qui se passent dans ces endroits. De qui se moque-t-on? On ne se moque pas de Dieu. Voilà donc comment ils sont habillés en blanc. C'est surtout Abraham, qui est habillé en blanc. Et il y a tout un symbolisme là-dessus. Ce n'est pas différent avec les grands prêtres vaudous qui, avant d'opérer, doivent s'habiller en blanc. Donc voilà l'endroit où semble-t-il, à Saint-Denis en France, où Benny Hinn va s'y rendre. C'est terrible. C'est terrible. Et vous voyez même que ce genre d'habits-là, dans les traditions africaines, comme tu viens de le dire, ils ont des tenues, des pagnes blancs qu'ils mettent avec un mascara blanc, et ils sont toujours en train de faire des gestes avec des mouchoirs
justement inculquer cet esprit démoniaque qui n'est pas de Dieu. Et au Gabon, justement, le frère Sostel et moi, nous sommes du Gabon. Le Gabon est un de mes pays. Et Sostel est aussi originaire du Gabon. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans les cérémonies du Bouiti ou du Mukukwe? Yes. C'est à peu près la même chose. On peut voir la même chose. Des pagnes, des gens qui nous vouloir frapper sur quelqu'un. Voilà, on frappe sur des gens. La domination. Exactement, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe parce qu'il veut toujours donner, transmettre un pouvoir qui n'est pas de Dieu. Regardez ceux qui sont qui en viennent bleu là. recevoir les démons, qui reçoivent les démons. C'est des choses. Voilà donc les femmes qui sont en train de recevoir les esprits impurs, c'est grave. Et dans ces croisades, ces marabouts qui ont abandonné les feuilles vertes des arbres ou les écorces d'arbres pour utiliser d'autres feuilles, cette fois-ci des feuilles blanches de la Bible. En fait, ce sont les marabouts, mais ils ont tout simplement changé de méthode. Ils utilisent maintenant la Bible. Nous avons comme l'impression que le mouchoir de ce faux pasteur, c'est même pas un mouchoir, j'ai comme l'impression que c'est un pagne qu'il utilise en se déplaçant et tape sur ses prétendus disciples qui reçoivent vraiment des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous pouvons voir à travers ces vidéos que tout ce qu'il fait n'est que de la comédie. Ce n'est pas des choses poussées par l'Esprit de Dieu. C'est une mise en scène pour juste amener la population à avoir la peur de lui, à être sous sa domination afin qu'il puisse mieux les gérer et puis projeter même Dieu. Nous avons affaire ici, Sostel, à un esprit de contrôle, un esprit de domination. Et regardez maintenant la scène qui se passe. Vous voyez la scène? Regardez. D'autres disciples viennent frapper d'autres disciples, très prétendus disciples. Allongés sur terre. Où est l'amour dans tout ça? Et non, c'est une mascarade, c'est un véritable cirque. Nous avons le cœur déchiré en voyant ces choses. Et ce n'est pas surprenant qu'il invite son compère sataniste de Béni. Yes. Parce que les oiseaux d'un même plumage vont ensemble. Yes. Oui. Regardez. Et vous voyez comment, en fait, d'autres personnes viennent frapper. Et je vous dis encore, dans le Gabon, je ne sais pas si vous avez ce genre de tradition, quand les gens s'initient, on les frappe avec des espèces de balais en tige ou toutes sortes de matériel. Voilà. Pour leur inviter, leur inculquer, c'est une entrée. Pour inviter les esprits à entrer en eux. En fait, ça se passe dans les cérémonies initiatiques. Ça se passe dans les cérémonies initiatiques du Mukukwe, ou bien du Bouiti. Les choses en fait de vaudou, de vampirisme. Du vampirisme, du vaudou gabonais, où les gens sont allongés et d'autres viennent taper. Et vous, Français, peut-être de souche caucasienne, de souche blanche, qui ne savaient pas ce qui se passe. Voilà des traditions vaudou, animistes africaines, qui sont infiltrées dans les églises. Mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de voir. C'est incroyablement incroyable. Donc voilà des sorciers, outre des sorciers, des truands évangéliques que Kazarema invite. Kazarema invite. Mais c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous amener à sortir de ces camps de concentration? Regardez comment ils font la queue de l'œuf pour se diriger en enfer. Mais frère, moi je dirais tout simplement, ce n'est pas que nous n'avons pas de l'amour, mais ces personnes-là n'ont pas le désir pour Dieu. Parce que je vais vous dire, frères et sœurs, c'est que toi, si tu as l'amour pour Dieu et que tu acceptes de suivre Jésus-Christ d'un cœur sincère, il te montrera, il te révélera et il te protégera. Comment ça se fait que nous avons des personnes qui sont là en train de faire des choses qui n'ont jamais existé dans la Bible? Ils sont dans un camp de concentration, ils sont en train d'être malmenés, d'être dominés par quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et voilà, ils sont en train de faire des choses qui sont contre ce que Dieu demande. Et vous voulez qu'on réagisse comment? C'est pour ça, à vous qui voyez ces images, à vous qui écoutez tout ce qui se passe à travers ces vidéos, vous devez faire attention parce que nous pouvons dire que nous avons lavé nos mains. Nous avons lavé nos mains parce que pur de sang, parce que nous vous avertissons de ce que Dieu ne voudrait pas que vous participez à ce genre d'activité qui ne le glorifie pas. Ne glorifie pas. C'est payant. Vous payez 50, mes frères et sœurs, 50 euros. Vous payez 50 € des places premium pour aller recevoir les secrets de l'onction de l'esprit du Python, du Kundalini. Et tu ne vois même pas qu'il y a un peu de désordre là parce qu'il parle de place et puis premium en anglais. Ça veut dire quoi? Voilà. Pourquoi il ne parle pas première place?
Tout ça, c'est encore pourquoi? Pour montrer encore on appelle comment la mystification, l'orgueil de montrer que c'est quelque chose de très valeureux, comment on dit ça? De très valeureux que vous allez voir là-bas, place premium. Et si tu ne comprends pas, tu es perdu par rapport à cette phrase. Payer des places premium pour recevoir des démons. Et je vous assure, nous le disons, vous qui irez, toi qui as déjà acheté ta place premium, s'il est possible, fais-toi rembourser. Et s'ils ne peuvent pas te rembourser, secoue les poussières, laisse 50 euros, laisse-leur ces 50 euros, puisqu'ils sont tellement affamés d'argent, laisse-leur les 50 euros, répands-toi avec l'arme, pleure, toi qui as acheté la place premium, pleure, 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 déchire tes vêtements, revêt-toi de la cendre et du sac, pleure, déchire tes vêtements, crie à Dieu, demande à Dieu de te pardonner. Mais vous qui allez vous entêter pour assister, je vous assure qu'il y a eu des morts. Nous recevons des témoignages où des personnes ont eu des accidents de circulation, sont même mortes. Il y a eu même des cas d'aggravation. On vous a montré le cas de David Storm qui menace une femme qui lui dit, si tu ne payes pas le reste, ces démons que j'ai chassés, cette maladie que j'ai chassée sera pire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a la transmission des démons qui, soi-disant, vous apaise. En fait, l'exorcisme que ces gens, les David Storm, les Crasso de la Côte d'Ivoire, qui passent le temps à chasser les sorciers dans les villages, les pitons, et les gens comme Matou Abraham et autres, Bénéine et la clique de tous les marabouts occultistes, ils font ce qu'on appelle des transactions avec des démons. Ils invoquent un démon plus puissant que celui qui est dans ton corps. Il vient remplacer celui qui est dans ton corps et t'apporte apparemment, il le domine, il te fait croire justement que le démon est parti pour t'apaiser. Mais 2 jours, 3 jours après, quand tu as déjà payé, quand ils ont fini d'enregistrer, ça s'aggrave. Il y a des morts, il y a des accidents de circulation. Tu te retrouves paralysé à l'hôpital ou sur ton lit pendant le sommeil, crise cardiaque, et voilà. Mes frères, nous montrons ces choses. Nous montrons ces choses pour vous avertir. Et nous prions le Seigneur que vous puissiez comprendre, parce que je ne comprends pas, et je prie que ça ne soit pas l'aveuglement que Dieu vous met. Parce que si tu es aveuglé par Dieu, en te rendant à ces gens d'assemblée qui ne glorifient pas Dieu, ça veut dire que tu ne pourras pas comprendre. Mais si tu ouvres ton cœur à ce que nous sommes en train de dire, avec des faits, des faits que tu peux voir, si au moins nous parlons des choses que nous ne montrons pas, on t'aurait donné un bénéfice de doute. Mais là, tu vois bien que cette personne qui vient, qui fait des annonces, qui te fait croire que c'est Dieu qui va partager, or nous savons que c'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Mon frère ou ma soeur, tu t'abandonnes à la sorcellerie. Et il y a une chose que j'ai toujours dit sur Stèle, et tous ceux qui m'écoutent, ces gens comme Matou Abraham, Bénéine, tous ces faux pasteurs qui adorent la Shekinah, qui organisent leurs nuits de gloire, comme les nuits de gloire organisées par les Mamadou Karambiri, Masolo Tunassi, Ivan Kassanou. De plus en plus, vous voyez les nuits de gloire. En fait, c'est la Shekinah, c'est les esprits de sirène qu'ils donnent aux gens. Et ces faux pasteurs, sorciers, escrocs, truands, ces membres de la criminalité évangélique en bande organisée sont la punition pour ceux qui n'aiment pas l'évangile de Jésus-Christ. La punition de ceux qui vont à Dieu comme une prostituée qui allait chez un client. Il n'aime pas Dieu. Non, il n'aime pas Aucune des personnes dans cette salle ne lit sa Bible. Parce que vous ne pouvez pas lire assidûment votre Bible, la comprendre, la méditer jour et nuit selon Josué chapitre 1 verset 8 ou Somme chapitre 1 verset 1 à 3. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la Bible, qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est ce que dit Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que
que ce livre de la loi, c'est-à-dire que la Bible, la merveilleuse parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le vrai succès ne vient pas du fait que ces gens font des choses. Regardez, il y a certains qui sont habillés en blanc. Nous avons affaire à une cérémonie de vaudou. Et quand tu parles de cela, ça me rappelle un peu l'histoire de Diotrephe. Tu vois, Diotrephe était je pense, un serviteur de Dieu jusqu'à ce qu'étant leader d'une église, quand tu lis Jean, 3 Jean, merci, et nous pouvons voir comment les lettres de Jean ont été adressées à Diotrephe, mais il les a rejetées, et même ceux-là qui voulaient visiter l'église ont été rejetés. Il les chassait. En fait, l'église était la propriété personnelle de Diotrephe. Tu vois un peu, et quand c'était la propriété de Diotrephe, à ce moment, qu'est-ce qui se passait? Il dominait l'église et il ne permettait plus que la parole de Dieu soit enseignée. Voilà. Mais ceux-là qui étaient dans l'église, ces disciples-là qui étaient dans l'église étaient comme lui parce qu'ils ne voulaient même pas quitter Diotrephe, qui ne servait plus Dieu. Et c'est ce que nous voyons là à présent. Ce sont des personnes qui ne veulent plus quitter ce vaudou ou ce sorcier qui fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà. Ils trouvent leur plaisir à l'intérieur et ils restent. Et c'est dommage pour eux parce qu'en fait, Dieu voudrait leur montrer qu'ils sont dans la mauvaise voie et ils restent et ça donne là-bas. Il peut avoir une grâce, bien sûr, qu'il soit sauvé, mais Dieu seul sait. Et voilà donc, mes frères et sœurs, les choses que l'on voulait vous montrer pour vous avertir. Voilà donc ce monsieur qui fait des choses terribles, qui va inviter Benny Hinn, son compère. C'est pas surprenant, c'est Benny Hinn. D'ailleurs, on vous a montré comment c'est un pasteur idolâtre, Benny Hinn, comme Marcelo Chinassi, qui a une idolâtrie exacerbée juste vis-à-vis de Benny Hinn, au point de faire les mêmes choses comme Benny Hinn, s'habiller comme Benny Hinn, avoir les positions de main comme Benny Hinn, faire des choses comme Benny Hinn. Et vous avez l'impression d'avoir un Benny Hinn africain à la personne de Marcelo Chinassi. Donc voilà Benny Hinn qui est invité la place premium à 50 €. À 50 €, mes frères et sœurs. 50 €, mes frères et sœurs. Nous avons fait notre part, on vous avertit. Malheur à ceux qui assisteront à cette croisade d'onction de l'esprit de Python. Tous ceux qui iront dans cette conférence sortiront avec un esprit de Python dans leur colonne vertébrale. C'est ce que nous appelons le Kundalini. Nous vous avons averti. Le Seigneur a instauré cette trompette pour sonner l'alarme. Et aujourd'hui, nous avions tellement de choses à faire. Nous avons des urgences. Nous avons laissé tomber ces urgences pour nous concentrer à sonner l'alerte pour que le peuple de Dieu soit averti. Ne dites pas que personne ne vous avertit, parce qu'il est dit en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais et nous vous disons encore, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui écoutes là, ne te rends pas à cette assemblée qui ne glorifie pas le Seigneur. Ne te rends pas. Ne te rends pas. Cherche le Seigneur dans ta parole de Dieu. Cherche le Seigneur dans ta parole. Dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de te retrouver à dépenser 50 $ pour la vente de ton âme au diable. Donc tu ferais mieux de nous écouter. Maintenant, si tu décides de partir là-bas, toi seul tu seras. Il y a des gens qui vendent leur âme à Satan, ils reçoivent de l'argent. Mais vous, c'est vous qui payez pour vendre votre âme. C'est pas possible. Incroyable. Il y a des gens qui font cette abomination de vendre leur âme à Satan, ils reçoivent l'argent. Mais vous payez Satan pour que vous dites Satan, je te donne mon âme et je paie encore. C'est pas possible. C'est incroyable, c'est incroyable, frère. C'est vraiment, on ne sait même plus quoi faire. C'est terrible. Quel aveuglement. Faut-il rire ou pleurer? On ne sait plus quoi faire. Mais nous croyons vraiment que Dieu va toucher le cœur de ces gens afin de comprendre. Oui. Et beaucoup de personnes, la voie large, Jérémie chapitre 2 verset 13 dit que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. La source d'eau vive que Jésus nous a apportée en Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Le grand jour de la fête, Jésus se lève en Jean 7, 37. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boira, celui qui aura soif, des sources d'eau vive qui boira, qui aura soif, qui recevra le Saint-Esprit, des sources d'eau vive couleront en leur sein.
Donc voilà les gens qui abandonnent selon Jérémie chapitre 2 verset 13, Dieu qui est une source d'eau vive pour aller vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Non seulement c'est des citernes crevassées, mais c'est des citernes qui sont remplies d'eau puante, polluée, empoisonnée, nauséabonde, pestilentielle, qui mène en enfer. Voilà mes frères, c'est un plaisir, chers frères et sœurs, de vous montrer ces choses. Nous sommes au four au moulin pour exposer la vérité qui a franchi sur la base de Jean chapitre 8, verset 32. Et donc voilà mes frères et sœurs, c'était un plaisir, que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus qui est mort sur la croix, qui est le seul chemin qui mène à Dieu, qui est le seul médiateur, le seul pont entre nous et Dieu, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, réconciliant le monde avec Dieu, amenant les gens à se repentir, à se détourner du contrôle des hommes pour se concentrer sur Jésus-Christ, afin de produire le fruit digne de la repentance, afin de produire la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est par lui que nous vous souhaitons bonne soirée ou bonne journée selon votre temps d'écoute de cette vidéo. Nous reviendrons prochainement pour d'autres alertes et nous sommes toujours là en train de donner des alertes, mes frères et sœurs. Et soit dit en passant, nous continuerons avec notre émission en direct qui a été interrompue inopinément et nous allons vous donner certainement plaise à Dieu les raisons pour lesquelles l'émission du samedi 15 avril 2017, l'émission il y a quelques jours samedi, avant-hier, a été interrompue inopinément. Nous avons été inondés d'appels, de coups de fil, d'appels, de messages disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous aurez la réponse à l'émission en direct du samedi 22 avril, dans quelques jours, cette semaine, en fin de semaine, samedi 22 avril 2017, pour la suite de ce thème, à savoir comment développer la véritable humilité, l'humilité qui est la véritable gloire du chrétien et non la gloire de la Shekinah. Mes frères et sœurs, c'en est fait pour cette émission radio. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Et les fermes, nous vous aimons. Bye bye. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.